Alors bonjour à tous. Alors pour résoudre un conflit entre les hommes et les femmes, il faut d'abord s'assurer qu'il y a un conflit. Parce que s'il n'y a pas de conflit, on risque de résoudre un conflit qui n'existe pas. Ce sera incohérent. Donc la priorité des priorités pour résoudre un conflit entre les hommes et les femmes, c'est de générer un conflit, de telle sorte que nous puissions le régler par la suite. Alors il y a une méthode pour ça. Le secret, c'est de mettre les hommes et les femmes en compétition, en les hiérarchisant, en les plaçant l'un ou l'autre en état d'infériorité. Alors on peut le faire entre les hommes et les femmes, entre enfants, entre classes sociales, entre races, entre systèmes religieux, etc. L'important, c'est de choisir un critère arbitraire et subjectif qui permettra d'énerver celui ou celle qui sera inférieur. Dès lors qu'on a décidé qu'il est inférieur, on pourra le mépriser, le sous-payer, l'exploiter, lui donner impunément des coups de pompe dans le cul, etc. Quand deux êtres ou deux objets sont l'un à côté de l'autre, il faut les hiérarchiser. C'est vital, c'est essentiel. Par exemple, en plein désert, sous 40 degrés, un grain de sable et un chameau se reposent l'un à côté de l'autre. Le grain de sable est-il supérieur au chameau? On a en droit de s'interroger. Le grain de sable est plus dur, plus résistant que le chameau, puisque lorsqu'il est avalé par un lion, il ressort de l'autre côté intact, ce qui n'est pas le cas du chameau. Donc là, le grain de sable serait supérieur au chameau. Mais le grain de sable, lui, il n'a pas de mamelles pour nourrir les petits chameaux. Les petits chameaux, je crois qu'on les appelle les chamallows, je ne suis pas sûr, parce que c'est tout mou à la naissance quand ça naît, voilà. Bon. Mais si le grain de sable n'existait pas, sur quoi la chamelle pourrait-elle se reposer pour allaiter ses chamelons? Parce qu'on a des gens, des intellectuels, des philosophes, des analystes et des experts qui se penchent sur ce problème vraiment sérieux, et puis qui militent pour l'égalité grain de sable chameau. Quand on applaudit, laquelle des deux mains fait le claquement? Laquelle est supérieure à l'autre? La droite ou la gauche? Une abeille butine une fleur, laquelle des deux est supérieure à l'autre? C'est un sujet de philo, ça, et même de politique, si les écolos s'en mêlent. Un barbecue et un intellectuel, lequel des deux est supérieur, par rapport? Quand on a des enfants, on doit les hiérarchiser. Tiens, toi t'es supérieur à lui ou à elle. Lui, il arrive à faire ça, puis pas toi. T'es nul par rapport à ton cousin. Moi, à ton âge, je faisais ça, puis pas toi. J'avais de meilleures notes. Au fil du temps, la personnalité de votre gosse sera détruite. Son complexe d'infériorité va le galvaniser, ça va le stimuler. Puis le gosse, lui, il cherchera à être le meilleur, à surpasser ses concurrents, ses propres frères et sœurs. Il sautera du 15e étage, sans parachute. Comme ça, il sera le seul de sa famille à battre un record. Le record de mourir suicidé à 10 ans. Donc on veut savoir lequel entre l'homme et la femme est le meilleur. Alors il y a un test que j'ai mis au point il y a quelques années avec mon équipe de chercheurs. L'expérience consiste à placer un homme et une femme face à un lion sauvage. Bon, pas un lion tout mou, échappé d'un cirque, non, mais un lion féroce, bio, venu directement de la savane africaine par avion. Ils sont agressifs ceux-là. Alors on prend un homme très fort, viril, sûr de lui, un mâle alpha. Il se rend dans un magasin de sport pour s'acheter des baskets intelligentes, des baskets qui clignotent, mais surtout qui courent vite. Et là, avant même de rentrer dans le magasin, le lion surgit. L'homme ne s'y attend pas évidemment, c'est un Parisien pure souche. Quelle est sa réaction? Et puis en parallèle, un petit peu plus loin, on place une femme dans la même situation. Elle, elle va chercher un sac à main de marque Lipton. L'achat de ce nouveau sac à main Lipton est vraiment essentiel pour elle, du fait qu'on vient de lui offrir une nouvelle lime à ongles de marque Lipton aussi, qui ne loge pas dans son ancien sac à main, lui aussi de marque Lipton. Avant d'entrer dans le magasin de marque Lipton, le lion surgit, lui bouchant l'entrée. Quelle est sa réaction par rapport à celle de l'homme? La première réaction de la femme, c'est toujours la même, ce ne sera pas d'affronter le lion. Essayez, vous verrez. Elle poussera des petits cris, alors que le lion ne l'a pas encore mangé. Elle appellera sa mère, maman, 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 elle s'accrochera à son sac à main, Lipton en peau de crocodile, elle se cassera un talon, et c'est toujours pareil.
fera ensuite pipi dans sa culotte Lipton, croyant que ses effluves urinaires feront fuir l'animal. Sauf que le fauve, lui, il est habitué aux odeurs fortes de la savane, hein. Donc le pipi d'une minette ne l'impressionnera absolument pas. Il lui sautera dessus, la déchiquettera, puis il la dévorera, sac à main compris, avec la lime à ongles en dessert. Bon, là, je plaisante, hein. Évidemment, parce que c'est vraiment pas drôle, hein, quand on voit ça. Pas drôle du tout, hein. Parce qu'en effet, il faut savoir que chaque femme qui a participé à notre expérience n'a jamais été dévorée entièrement. Le lion y recrache systématiquement quelques os. Et c'est d'ailleurs ce qui permet à nos experts de conclure au décès de la femme. Et plus le lion recrache d'os, plus elle est décédée. Alors maintenant, observons objectivement la réaction de l'homme. L'homme, par nature, lui, s'étonne de rien, hein. C'est un conquérant, il est aguerri à toutes les situations, même les plus surprenantes. Là, il scrute l'horizon d'un air auguste, fier, à la recherche de nouvelles baskets. Des baskets intelligentes qui courent vite, qui clignotent, et en promotion en plus. Et il a trouvé le magasin. Eh bien, comme un pitbull qui s'accroche à son os, il ne lâchera pas son objectif, les baskets. Le lion surgit. La première réaction de l'homme sera de fixer le lion dans le blanc des yeux. Instinctivement, l'homme montre au lion que c'est lui le maître. Et si le lion ne baisse pas les yeux, alors l'homme, là, prenant appui sur ses deux testicules arrière, qui lui servent à la fois de trampoline et de propulseur énergétique, il bondira sur le lion pour lui faire une clé de bras autour du cou. L'homme sait par instinct que s'il meurt dévoré par le lion, ses baskets, ils lui passeront sous le nez. Adieu les baskets intelligentes qui courent vite et qui clignotent. Donc ce qu'il fait, il serre à fond, à mort, à mort, à mort, à mort. Et il serre d'autant plus fort qu'il ne faut pas perdre de temps parce que sinon ce sera la fin des promotions. Deux conseils, entre parenthèses. Évitez les griffes et la mâchoire du lion qui sont souvent mortelles. Regardez la femme tout à l'heure, elle s'est faite dévorer. Et ensuite seulement, vous passez le bras bien autour du cou en étau pour lui bloquer les deux jugulaires. Et bien en quelques minutes, le lion il s'écroulera par terre, étouffé par manque d'air. Et bien désormais, l'homme pourra s'acheter ses baskets. Et bien la conclusion de l'expérience est claire, hein. L'homme est supérieur à la femme. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est mon expérience concrète qui le démontre. Et à partir de là, grâce à mon expérience qui prouve la supériorité de l'homme sur la femme, eh bien le conflit homme-femme est généré, c'est fait. Il ne reste plus maintenant qu'à le résoudre, ce conflit. Grâce à ce conflit généré en plaçant l'homme et la femme en compétition, eh bien la femme devra se battre pendant des générations et des générations pour égaler l'homme. La femme se fera aider aux besoins par des groupuscules, des féministes, des associations pour la défense des femmes, ou des pandas, des phoques, des éléphants, etc. Conclusion. Pour résoudre un conflit entre les hommes et les femmes, il faut d'abord créer un conflit en les plaçant en compétition, en les comparant, en les hiérarchisant, toi t'es nul, etc. Mais si vous baissez les bras, en déclarant mollement qu'il ne faut pas les comparer, qu'ils sont complémentaires, que chacun a ses qualités, patati et patata, mais jamais vous n'aurez de conflit à régler, puisque l'homme et la femme seront en paix. Il faut donc les comparer pour générer de bons conflits qu'on essaiera ensuite de régler, mais qui en définitive n'en finissent jamais. Prochaine vidéo, vendredi prochain à 17 h.